Je suis le docteur Jean-Philippe Weser. Je viens de terminer une carrière de 16 ans de médecin conseil. Une des missions du médecin conseil, c'est l'évaluation de l'incapacité de travail. Pour ce faire, il convoque la personne à un entretien médical durant lequel on fait un examen clinique normal, comme tout médecin, avec des questions et avec un examen physique et ou psychique. À partir du moment où durablement on risque d'être écarté du marché du travail, alors le médecin conseil peut envisager soit une réinsertion professionnelle. Si la personne était un salarié avec un contrat de travail, il faut d'abord passer par une phase de réintégration professionnelle pour voir si un travail adapté au sein de l'entreprise est possible ou pas. Et à défaut, alors on peut envisager une réorientation professionnelle. Cette réorientation professionnelle peut consister soit en une réhabilitation, c'est-à-dire on utilise un des métiers de référence mais pour lequel il faut une mise à niveau et qui sera compatible avec l'état de santé de la personne, soit une réorientation professionnelle qui est aller vers un nouveau métier avec des nouvelles compétences. Que l'assuré l'a demandé, les volontaires, ou sur propre proposition du médecin conseil, on peut alors envisager ce qu'on appelle un bilan d'orientation professionnelle qui peut être fait chez un des partenaires extérieurs à la mutualité, soit le Forem ici en Wallonie et à FISPA, donc un centre de formation d'insertion socio-professionnelle conventionné avec l'AVIC, pour pouvoir faire le point sur les compétences toujours utilisables, celles qu'il faut améliorer ou celles qu'il faut acquérir pour aller vers le métier qui serait éventuellement visé. Donc, ce sont les compétences qui sont aussi bien physiques, mais là le médecin conseil donne son avis, mais c'est aussi les compétences psychiques, sociales, interpersonnelles, qui sont évaluées. Pour toute personne, c'est bien de refaire le point sur ses compétences, même si au bout du compte, peut-être que ça ne débouchera pas sur une formation ou vers un nouveau métier, mais au moins on peut se situer. Et je trouve que c'est jamais perdu dans la vie, à 40 ans par exemple, de pouvoir se dire, tiens, je peux construire un nouveau projet. Quelles sont les raisons pour lesquelles je pense ça? C'est que le meilleur moyen de s'insérer encore dans la société reste quand même une activité ou une activité professionnelle. C'est l'activité professionnelle est un gage de meilleure santé, de meilleure insertion sociale et de bien-être financier bien souvent. Donc, le fait de rester en incapacité de travail, on sait, les différentes études ont démontré que ça paupérise les gens, que c'est facteur de mauvaise santé et même de troubles dépressifs chroniques par inactivité. Donc, même si, au bout du compte, on propose simplement un volontariat, par exemple, la personne doit être volontaire, mais c'est quand même quelque chose qui peut aider à se réinscrire et à trouver un beau projet de vie, donner un sens à sa vie. Moi, j'ai vu des personnes carrément se reconstruire. Je me souviens d'une personne qui était dépressive depuis très longtemps, jeune, encore une trentaine d'années, qui avait travaillé comme aide ménagère. Elle avait fait des études moyennes, puis s'était arrêtée suite à un mariage, 2 enfants, etc. Et où on allait vers une déglingue familiale parce que
ça ne s'allait plus à la maison parce qu'elle était tout le temps là, qu'elle faisait rien, qu'elle n'avait pas de but, etc. Et je me souviens d'avoir discuté avec elle de voir si une formation l'intéresserait. Ma question souvent, c'est de demander, tiens, à l'adolescence, qu'est-ce que vous aurez bien aimé faire comme métier? Et elle m'avait dit, ah, j'aurais bien voulu être institutrice. Alors, je lui ai dit, pourquoi pas? Vous voulez le faire? Et je lui ai donné un temps de réflexion, et puis elle est revenue, elle a dit, je vais essayer. J'ai vu revenir une dame complètement changée, maquillée, prête, droite, regardant dans les yeux, et m'expliquant que voilà, quand j'ai su que je pouvais faire cette formation, je me suis organisé, j'ai loué un garage en ville parce que c'était trop difficile de chercher une place et je risquais d'être en retard, etc. Bon, certes, j'étais la plus âgée au cours, je me trouvais avec des jeunes filles de 18 ans, mais quelque part, ça a très bien fonctionné, on s'entendait bien, elles m'aidaient, je les aidais, et ainsi de suite. À la maison, j'ai organisé mon travail, les enfants faisaient leurs devoirs à côté de moi, et ainsi de suite. Et je dois dire qu'elle a réussi chaque année une grande distinction, et qu'elle est institutrice après 3 ans. Il faut savoir que l'on peut arrêter un bilan ou une orientation parce qu'on est en aggravation de santé, il n'y a pas de problème, on reprendra par après. On peut très bien commencer une formation, même longue, et devoir l'arrêter à nouveau parce que la santé n'est pas bonne ou quelque chose d'intercurrent vient, mais c'est pas pour ça que tout s'arrête, on peut le reprendre. Parfois, si on s'est trompé de chemin, et que la formation ne convient pas, qu'on s'était fait une fausse idée ou des choses comme ça, on peut rediscuter avec le médecin conseil et avec les partenaires, conseillers référents, des partenaires extérieurs pour réévaluer le projet et relancer éventuellement une nouvelle formation avec l'accord de l'INAMI. Donc tout ça est possible, mais comme je le dis, c'est quand même une chance incroyable qu'offre la sécurité sociale de pouvoir reprendre un nouveau trajet de vie par une activité bénévole ou professionnelle, mais c'est quand même, je pense, source d'un mieux-être pour vous, pour aller plus loin et pouvoir même reconstruire tout un tissu social et en fait même acquérir une meilleure santé. Voilà.
m'appelle Gaëtan Bricou, j'ai 38 ans, j'habite à Liège. J'ai fait un gros burn-out, suivi d'une dépression. J'ai travaillé 15 ans dans l'ORECA et maintenant je suis en incapacité depuis 2017. J'ai été opérée d'une hernie discale, donc une première fois en 2015, une deuxième fois en 2017, et puis on m'a mis une prothèse. Mon chirurgien m'a conseillé vivement de ne plus rester aide ménagère. Je m'appelle Aurore, j'ai 30 ans. J'étais aide ménagère durant 5 ans et esthéticienne à titre complémentaire en indépendante durant 1 an. Puis ensuite, j'ai eu un problème de santé qui s'appelle le tos artériel. Malheureusement, donc j'avais déjà beaucoup de douleurs avant l'opération. Et en faisant l'opération, ça a été pire que mieux. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je me retrouve avec des douleurs constantes qui me font souffrir à tout moment. Du coup, je n'ai plus exercer ni le métier d'aide ménagère ni celui de l'esthétique. Je me suis donc retrouvée en incapacité depuis maintenant 4 ans. Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 49 ans. Je suis en incapacité de travail depuis novembre 2017. J'ai été secrétaire administrative et commerciale pendant 16 ans dans une première société. J'ai été réengagée par un ancien collègue qui a fondé sa start-up. Nous avons donc créé cette start-up presque ensemble. Les 2 premières années, ça s'est très bien passé, le démarrage de la société. On a dû en fait pré-engager de nouvelles personnes parce que la société prenait de l'ampleur. Donc la pression a commencé à être de plus en plus élevée. Les nouveaux collègues ont commencé à se succéder. Et un jour, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. La pression était telle, les conditions de travail étaient telles que je n'ai plus pu continuer. J'ai voulu me lever un matin et il n'y a pas eu moyen de sortir de mon lit. Donc ça a été très brutal et du jour au lendemain, j'ai arrêté donc mon activité. J'étais mon médecin pour voir ce qui m'arrivait. Je l'ai vécu très mal. Je prenais plus soin de moi, je ne faisais plus rien à la maison, je ne travaillais plus du tout, je ne savais plus rien faire. Donc je l'ai vécu très mal. J'étais quand même tombée en dépression, je prenais des antidépresseurs, des médicaments pour dormir. J'étais pas spécialement bien, donc mais bon, je l'ai subi et j'ai fait avec. Et non, je me rends compte que j'ai vraiment subi et que j'aurais peut-être dû réagir plus tôt. C'est très brutal pour ma part parce que se dire du jour au lendemain comme ça de ne plus savoir rien faire, d'être incapable de faire les choses comme avant, je l'ai très très mal vécu. Et ça a été un long chemin à surmonter. Ça a causé beaucoup de soucis dans mon couple et dans ma vie de famille. Même à la maison, je ne faisais plus rien parce que j'étais en dépression. Et quand on est en dépression, je pense qu'on voit tout en noir et qu'on n'a plus la motivation de rien faire. Le gros souci pour ma part, c'est qu'au même moment de mon arrêt de travail, mon mari a un gros problème de santé aussi. Et nous nous sommes retrouvés tous les deux en incapacité de travail. De nos jours, la maladie ou l'incapacité de travail, je pense, c'est très tabou. C'est un point très tabou parce que tout le monde doit réussir, tout le monde doit avoir un travail épanouissant, tout le monde doit avoir un statut plus ou moins correct. Et quand au niveau de votre entourage, vous dites non, moi je suis en incapacité de travail, je suis en maladie, et qu'en plus ça dure 1 an, 2 ans, et les mois passent et s'ajoutent, c'est très compliqué. La diminution de revenus, ça a été très compliqué aussi. Quand vous passez d'un niveau salarial acceptable, puis qu'après vous avez votre salaire qui diminue de 2/3, c'est très très difficile. C'est une grosse remise en question. Au départ, on pense que c'est de notre faute, on se sent responsable, on se trouve nul. J'ai très mal vécu ça. Il m'a fallu presque 2 ans où je restais chez moi à ne rien faire, dans le divan à regarder la télévision pour me rendre compte qu'effectivement je ne pouvais pas rester comme ça tout le temps et commencer à reprendre une vie normale.
par l'intermédiaire de mon médecin conseil, donc il m'en a parlé. Je trouve ça vraiment bien qu'ils en parlent, qu'ils soient au courant. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose, parce que c'est vrai que on n'est pas au courant en tant que malade, on n'est pas au courant que ça existe. Le fait que j'avais 47 ans, que je n'ai pas de diplôme, et que je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion de faire quelque chose, de me réorienter. À force de rester à la maison, évidemment, en me disant que j'étais jeune, etc., ça trottait beaucoup dans ma tête et je me suis dit, je ne peux pas me permettre de rester comme ça toute ma vie. Du coup, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec mon médecin conseil, à qui j'en ai parlé, que j'aimerais bien faire quelque chose de ma vie, tout simplement, que j'étais encore jeune, mais que malheureusement, il y avait beaucoup d'emplois qui ne me conviendraient pas à niveau problème de santé. Donc, j'étais très, très perdue à l'époque. J'ai décidé donc de prendre contact avec le centre afin de réaliser un bilan d'orientation pour un peu voir où j'en étais, quelles étaient mes forces et mes faiblesses, et d'avoir un conseil au niveau de la marche à suivre pour me relancer dans le circuit et m'aider à retrouver un emploi. J'ai vraiment eu des craintes, oui. Parce que bon, quand c'est quelque chose de nouveau, dans quoi je m'engage, je suis toujours stressé. C'est la peur du nouveau comme ça a toujours été, ça restera toujours. Ben, j'avais peur de ne pas savoir m'organiser au niveau du temps. J'avais peur parce que j'ai pas confiance en moi, donc le contact avec d'autres personnes et tout ça, ça aussi, ça me faisait quand même peur. J'ai éprouvé quelques difficultés à entamer le bilan d'orientation. J'étais quand même chez moi tout le temps. Le fait de revoir beaucoup de personnes, de me resociabiliser, m'apportait quelques craintes. Le fait d'être face à mon bilan, effectivement, de connaître mon niveau, de voir où j'en étais, m'a apporté quelques craintes aussi. Le premier contact a été un contact téléphonique. La personne que j'ai eue en ligne, Madame François, m'a expliqué en quoi consistait le bilan d'orientation. Et j'ai tout de suite été rassurée. Et la dame vraiment m'a dit, pour les tests et tout ça, ben, en fait déjà je me mettais la pression, je me dis, quand on m'a dit qu'il y avait des tests maths, français et ça, je me dis, oh là là. Et puis finalement, elle m'a vraiment aidée, elle m'a dit, il faut pas se mettre la pression. Et au final, ben, quand j'ai fait les tests, je me suis rendu compte que, ben oui, je me mettais la pression pour rien et que ça s'est vraiment bien passé. Durant mon break de 2 ans, effectivement, je n'avais côtoyé presque personne. Le fait de revoir des visages humains me donnait une petite appréhension, mais en fait, ça s'est très très bien passé. Ça nous permet aussi de voir que nous ne sommes pas le seul dans la situation dans laquelle on est. Certaines autres personnes que j'ai rencontrées avaient aussi vécu un burn-out, avaient des failles, des faiblesses. On était tous dans la même situation et on était tous là pour essayer de s'en sortir. Au final, ça m'a fait un bien fou de revoir justement des personnes. Personnellement, on n'a pas créé vraiment un lien avec ces personnes parce qu'on était là pour très peu de temps, mais c'était toujours agréable de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous. Oui, ben oui, j'ai fait des connaissances, des personnes que je vois toujours d'ailleurs. Et oui, ça m'a aidé, mais et même ces quelques jours-là, ben j'ai dû, voilà, vu que j'étais fort isolée, j'ai dû réapprendre à avoir un contact avec les gens et ça m'a vraiment aidé. Ça m'a rendue plus forte en fait, de pouvoir me dire, ben oui, je peux voir des gens, je peux avoir un contact, je peux m'organiser. Donc quelque part, ben voilà, je me suis dit, je vis pour moi, je sais faire les choses pour moi et par moi. Je garde un très bon souvenir du bilan d'orientation. À nouveau, je veux souligner la bienveillance et l'empathie des personnes que l'on rencontre. Ça m'a vraiment rassurée. Et les tests qu'il y avait lors du bilan d'orientation m'ont permis en fait de voir que je valais encore quelque chose justement. Ça m'a apporté la satisfaction de pouvoir me dire j'y suis arrivée, j'y arrive. C'est de nouveau une confiance en moi et je suis fière de l'avoir fait.
ça m'a aidé pour savoir vraiment ce que je valais, si j'étais encore bien concentré, si j'avais toute ma tête et si je pouvais partir sur le chemin de l'emploi et surtout vers l'horticulture que je voulais faire. Le plan d'action qui a été décidé avec les référentes du PLOP a été de commencer une formation d'employé de bureau. Effectivement, j'avais des compétences, mais je devais reprendre confiance en moi parce que j'avais l'impression d'avoir tout perdu. Je ne venais pas chercher des compétences techniques que j'avais déjà, mais plutôt un accompagnement, un soutien, des conseils pour effectivement m'aider à voir où j'en étais et m'aider à trouver ma nouvelle voie. Au social, ça m'a permis de ne plus avoir peur d'aller vers les gens. Donc, j'ai fait des rencontres, j'ai appris un peu à m'exprimer, j'ai appris beaucoup de choses que les gens pouvaient m'apporter. Alors au point de vue santé, ça m'a boosté aussi. Je veux dire, maintenant je ne prends plus de cachet, je ne prends plus de médicaments pour dormir, je ne prends plus d'antidépresseurs, je n'ai plus le temps de penser à ma maladie en fait. Donc il y a encore des choses que je ne fais pas chez moi, même au point de vue nettoyage et tout ça. Voilà, je sais plus aller en dessous d'un lit et tout ça. Mais je vais dire, à côté de ça, maintenant je peux faire d'autres choses et je demande de l'aide aussi que je ne faisais pas avant. Et puis mentalement, voilà, je me suis devenue beaucoup plus forte et mes décisions, je les prends en moi et je ne laisse plus les autres prendre les décisions à ma place. Donc aujourd'hui, mes douleurs sont bel et bien encore présentes. C'est une question de volonté pour ma part. Même ma référente par moment doit me freiner un peu parce que je veux toujours faire plus et qu'elle me dit ça ne t'aidera pas pour l'avenir. Et je le sais très bien, donc je dois apprendre en fait à me dire j'ai un problème de santé. Ce n'est pas pour ça que je suis bonne à rien, mais je dois apprendre à vivre avec mon problème de santé et faire les choses équitablement, pas donner tout d'un coup et pour après me retrouver à ne plus savoir rien faire. Point de vue familial, aujourd'hui je me sens vraiment heureuse et bien. Mes enfants le ressentent aussi. Ils sont épanouis à l'heure d'aujourd'hui. Je suis contente d'avoir trouvé la volonté de m'en sortir, de rebondir et de recommencer éventuellement une nouvelle carrière. Au niveau familial, je suis contente de pouvoir montrer à mon fils que sa vieille mère de 49 ans peut rebondir et s'en sortir après une très grosse période de crise. Je suis en train de me réorienter et je lui montre qu'après de grandes difficultés, il est toujours possible de s'en sortir. Là aujourd'hui, maintenant je suis employé dans un grand magasin horticole qui s'appelle Augry. Voilà. Je travaille au Nioul en tant que vendeur polyvalent dans la section végétale. Je me rends compte que j'ai une chance inouïe et un très bon souvenir parce que voilà, ils m'ont beaucoup aidé à apprendre ce métier, à m'orienter, à faire ce que je fais aujourd'hui maintenant. Si on peut le faire, c'est une chance qui nous est donnée et je pense qu'il faut essayer, vraiment. Le conseil que je pourrais donner à une personne qui se retrouve dans la même situation que moi est de se dire que rien n'est perdu, on a toujours des ressources qu'on peut aller rechercher au fond de soi pour rebondir. Je leur donnerai le conseil de se laisser guider, d'accepter d'être pris en main, parce qu'à un moment donné, on est vraiment perdu et on ne sait plus vraiment vers où on va. Il faut accepter de se faire aider, de se faire conseiller et de se rendre compte qu'on a beaucoup de ressources et de choses à donner également. Si je pouvais résumer mon parcours en un mot c'est bien compliqué parce que tellement de choses me sont arrivées depuis ces derniers mois. Pour moi, le mot-clé, ce sera renaissance. Top. Pour moi, comme je l'ai dit, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, revoir des personnes, partager, apprendre aussi. On a vraiment été très très bien entourés, soutenus. C'est vraiment une équipe pédagogique nickel. Si j'aurais pas établi ce parcours de bilan d'orientation, détermination de projet, je serais toujours dans mon fauteuil à pleurer.
Tout simplement.